Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant crossover, un instant crossover en direct du Québec parce que j'ai avec moi Laurent, donc de la chaîne Horreur Critique. Salut. Donc Laurent, je te laisse te présenter, dire un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Parfait. Donc, Horreur Critique, c'est une chaîne que je tiens depuis près de 3 ans déjà et quelques poussières. C'est une chaîne essentiellement dédiée aux films d'horreur, comme le nom l'indique. Hein. Puis, une fois par mois, je critique un film de la saga James Bond, puisque c'est une saga qui me tient à cœur. Voilà. Un grand fan de James Bond. Donc. Oui, ouais. Et du coup on parlera ni de James Bond, on ne parlera pas de films d'horreur vu qu'on va parler de Clint Eastwood et de American Sniper, donc tireur d'élite américain comme on peut le voir ici au Québec. Superbe titre. Voilà, et tout de suite la critique. I got a military-age male on a cell phone watching the convoy over. If you think he's reporting troop movement, you have a green light. Your call, over. Maybe he's just calling his old lady. He stepped off. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. You saying to the kid? You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. They fry you if you're wrong. Alors, American Sniper, donc réalisé par Clint Eastwood, basé sur l'autobiographie de Chris Kyle, donc un sniper américain très connu, donc le plus grand sniper américain au monde. Un héros, comme il le dirait. Déjà j'aimerais bien savoir ton ressenti par rapport à Clint Eastwood, par rapport à ses derniers films, ce que t'attendais d'American Sniper. Tu vois, moi, son dernier film Jersey Boys que j'ai pas encore vu, j'ai pas entendu des très bonnes critiques à propos de ce film. On m'a dit qu'il était pas super, en fait. Je verrai en temps et lieu. L'autre c'était J. Edgar aussi, qui est avec DiCaprio, et ça non plus j'ai pas trop adhéré honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus. Donc j'avais un petit peu peur pour American Sniper, mais du coup au final j'ai été agréablement surpris, ça a surpassé mes attentes. Moi pareil, c'est vrai que Clint Eastwood, exactement, Jersey Boy c'était gentillet, mais c'était un petit peu mou. J. Edgar aussi, c'était un peu mou. Ouais. Au-delà, c'était une catastrophe. Celui-là non plus, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu. Lui je te conseille vraiment pas. Et c'est vrai que là du coup, on a un Clint Eastwood qui revient un petit peu en force, quoi. Depuis Gran Torino, je crois. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est son meilleur depuis Gran Torino. Oui, depuis des années. Ouais, largement. Donc voilà, donc le film suit la vie donc de ce sniper américain. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Est-ce que tu en as retiré quelque chose de l'histoire C'est vraiment un tireur d'élite américain et ça paraît, hein, ça reflète très bien la culture américaine, mais sans tous les clichés qu'on nous met d'habitude au cinéma. C'est pas, ça reste fin. Ouais, c'est ça, c'est pas trop hollywoodien en fait. Oui, on sait que ça se passe aux États-Unis, ça se passe pas aux États-Unis, mais ça suit un héros américain. On nous balance au moins 3000 fois le drapeau américain et tout, mais il n'y a pas de surenchère en fait. C'est ce que j'ai aimé. Ouais, et puis donc en plus, il est texan. Donc il y a quand même toute cette culture des armes et tout. On le voit très jeune, très jeune, apprendre à tirer, apprendre à chasser avec son père.
Il y a la super scène quand le père apprend, alors vous verrez dans le film, Oui. il y a 3 catégories de gens, les loups, dans les la moutons ville, et puis ouais. les bergers, donc c'est très particulier. C'est vrai qu'on a vraiment cet état d'esprit protecteur, Ouais. et ce qui est un peu l'Amérique... Servir notre pays, rien ouais. d'autre, voilà. Et puis vraiment, voilà, le côté se mettre au service des gens, au service du bien commun, Ouais. ce que l'Amérique se pose un peu comme ça, C'est vrai. ouais, par rapport au reste du monde. Voilà, donc par le biais de ce personnage, ça parle un petit peu de l'Amérique, c'est ça que j'ai trouvé. Et puis alors, bah, moi j'ai vu pas mal de points communs avec d'autres films sortis il y a pas longtemps. T'avais parlé de il y a Hurt peu. Locker, quoi. Donc Hurt Locker, parce que vraiment, donc on voit tout ce côté psychologique qu'il y a d'être Par rapport à sur le terrain, Le champ de bataille, quoi. ouais, d'être sur le terrain, sur le champ de bataille, et de même quand on revient au pays, de se dire oui, mais là-bas il y a des choses qui se passent, Qui se passe en ce et, moment, et tu t'en doutes et pas, je quoi, peux avant. pas, je suis plus capable de faire mes courses en me disant qu'il y a des gens qui meurent à Voilà. l'autre bout du monde. Et ça, T'entends les bruits qui te rappellent quand t'étais là-bas, et non. ouais, et je trouve que le film montre assez bien Ouais, c'est extrêmement bien ce exploité, je trouve. côté-là, ouais. Et puis bon, bah, la fin, donc sans le dire, parce que moi je connaissais pas du tout ce personnage, je Moi non n'avais plus, rien lu de son autobiographie. La fin est quand même Même chose pour assez moi. glaçante, quoi. Ouais, bah tu sens hein, que c'est étrange en fait. I don't tell you enough, I'm so proud of you. You're such a great father. So you're not worried about what might happen? I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. Alors la réalisation, donc toi d'abord, qu'est-ce que t'en as pensé globalement, sans entrer dans les détails? Bah, Clint Eastwood, c'est probablement l'un de mes réalisateurs préférés, et là ça fait un beau retour en force avec ce film. C'est toujours une réalisation très poussée qui va à fond dans les thèmes qu'il exploite. Puis j'ai juste trouvé ce qu'on parlait tout à l'heure, l'exploitation de certains personnages avec son frère notamment. Tu disais que maintenant il disparaît de la map et t'en entends plus parler pendant un moment, et ça je trouvais ça un petit peu dommage. Mais sinon, ouais, c'était une réalisation très soignée, et puis bah, du Clint Eastwood, quoi. Ouais, bah Bon vieux Clint Eastwood. c'est que ça reste, c'est très classique, mais ça reste entraînant et dynamique. oui, et puis c'est très propre. J'ai bien aimé le côté désaturé du champ de bataille en Irak. Après ça, quand il revient chez Voilà, lui, bon, c'est le truc un petit peu facile. Ouais, bah, peu, c'est classique, mais c'est bien géré. ouais, voilà, quoi, c'est intéressant. Alors, des petites fautes de goût quand même. Ouais, bah, ce qu'on a noté. Des petites fautes de goût un petit peu à l'américaine, avec le tir de sniper en bullet time. Avec les espèces d'effets d'ombre dans le vent, quoi. Sinon, ouais, il y a une réalisation classique en fait, et puis sur le scénario, ouais, il y a un beau travail sur les ellipses. Donc, normalement, déjà toute l'intro, où on a une intro, donc assez brutale, quoi. Ouais. En fait, l'intro, on est vraiment directement dans le champ de bataille, avec la tension qui monte. On sent que quelque chose va se passer. Et là, ça coupe, d'un coup, retour en arrière. Calmer le tout, quoi. Retour en arrière, et puis, donc, bah voilà, pourquoi on en est arrivé là, et... Mais c'était bien fait, j'ai aimé comment il a géré ses ellipses, on n'était jamais perdu non plus. Hein. Non, c'est clair, ouais. Bah, comme tu mentionnais, à part peut-être le personnage de son frère qui quitte comme ça au milieu du film. Bah, c'est le seul reproche, je pense, que j'ai à faire là-dessus. Ouais. Bah, après, comme je disais, moi, on en discutait, le film est long, fait déjà 2h20. Ouais, 2h20, après, ils peuvent pas. Il fallait peut-être. 3h30 non plus. Ouais, voilà, il fallait peut-être faire des choix dans certains. Ouais, c'est sûr, mais c'est peut-être pas le meilleur choix, mais au moins, ça reste cohérent. Ok, ben du coup, on va passer à l'interprétation. Don't pick it up. Drop it. Alors, l'interprétation, donc, principalement, c'est joué par Bradley Cooper. Ah oui, c'était qui les autres? Je crois qu'il y avait juste Bradley Cooper. Bah, il y a Sienna Miller qui joue sa femme. Ouais, joue sa femme. Donc, voilà, c'est peut-être les deux personnages les plus importants. Après, c'est vrai que ses amis sur le champ de bataille ont... Bon, on s'y attache pas tellement en fait. Hein, c'est vraiment plus centré sur Bradley Cooper. Ouais, voilà, sur le personnage de Chris Kyle. Chris Kyle.
forcément. Et bah du coup Bradley Cooper, est-ce que déjà c'est un acteur que t'apprécies? Oui, honnêtement, oui. Avant, je le connaissais seulement pour Hangover, Very Bad Trip. The Hangover. Je croyais pas qu'il pouvait faire des bons films, des vrais bons films. Bah, du coup, c'est sa 3e nomination aux Oscars, hein, Ouais, avec donc- Happiness Therapy et American Bluff. Il est renommé là pour son rôle de Chris Kyle et honnêtement, bah, sa prestation est toujours superbe, quoi. C'est peut-être pas sa meilleure, mais non, honnêtement, c'est un jeu très juste. Ouais. Bon, moi sa meilleure, ça restera The Place Beyond the Pine. Oui, Pour ouais, moi, ouais, super, vraiment, ça. il est vraiment bon là-dedans. Mais ouais, sinon c'est un acteur que j'aime bien, bah, qui est drôle, il a du Ouais, bad bah, goût, c'est ça, il touche un généralement. peu à tout en fait, Ouais. la comédie, le drame et... Et donc là quand même, donc on le voit, il faut en parler. On a dit qu'on allait en son parler. physique, Il est métamorphosé. Ouais, quoi, c'est physiquement. Hulk en fait, c'est incroyable quand même, tu compares sa prestation de l'an dernier dans American Bluff et là, c'est juste, il a pris au moins 20 livres. Ouais, le gars c'est une masse quoi maintenant. C'est incroyable. C'est donc bah vraiment. Après c'est vrai qu'à la fin on voit les photos, la vraie photo de Chris Kyle. Ouais, bah il lui ressemble, hein, Ouais. c'est la même carrure en Il est, fait. ouais, il est vraiment caméléon, Ouais. qu'il est vraiment proche. Et puis il y a un truc avec sa mâchoire. Ouais, je sais pas si ça faut vient qu'il de la mette son- en avant ou quoi. Ouais, je sais pas si c'est prostatique ou tu sais s'ils ont rajouté des prothèses ou si c'est son jeu, mais ouais, il a une mâchoire. Ouais, en vraiment avant, carré, il on a dirait l'air qu'il a tout- pas de cou en fait. Ouais, C'est- il a l'air toujours de grincer un peu des dents Ouais. quand il parle et tout. Mais non, et puis vraiment, il est juste quoi. Il arrive à être. Ah oui, juste. super. Moi, il y a une scène que j'ai adorée. C'est celle où il voit. En fait, il se fait remercier par le gars qui l'a sauvé. Au garage. Ouais, au garage, Ouais. le gars qui l'aurait sauvé en Irak et tout. Il le remet pas du tout en plus. Non, donc non, on non, voit que- sa tête change pas non Ouais, plus. il sait pas du tout comment prendre les remerciements. Il sait pas comment. Il exploite bien, ben c'est pas qu'il est fou, mais on voit qu'il est perturbé, mais Il est il en perturbé, fait ouais. pas trop en fait. C'est pas comme oh, je me touche la tête et je me mets en position fétale et puis hein, je bats de trip. Non, 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 bah, c'est. Bah forcément parce que c'est un soldat donc Ouais, c'est ça, garde il tout à est dur l'intérieur. et non, c'était vraiment super bien interprété en fait. Ouais, donc non mais ouais, cette scène est très juste. Mhm. Mais pareil, les scènes avec sa femme, tout ça, où il est. Oh, il veut pas juste pas parler de ce qui lui arrive. Ouais, en c'est fait. ça, ouais, il est garde tout pour lointain. lui. Et ce qui est bien, c'est que par contre, jamais le film n'en fait un connard. Jamais Non. tu te dis c'est un Non, non. douchebag, Il est pas cool avec sa femme non, c'est parce ça, que il va voilà. vouloir la battre ou quelque chose. Non, Non, c'est non. juste. Il va juste pas bien. Il veut juste pas en parler en fait. Voilà, c'est ça, il aimerait mettre ça derrière lui, mais comme il fait que d'y penser Ouais. et y revenir. Mais il y arrive pas quoi. Puis il y a toute cette relation d'ennemi avec le sniper, là, Ah ouais, là, le sniper le Mustapha. des méchants. Des méchants. le sniper terroriste, ouais, syrien. Mhm. Et ça m'a rappelé Stalingrad un petit peu dans. C'est vrai. Donc Stalingrad était vraiment centré là-dessus. et Ouais, tout. ouais, bah, Là c'est un peu plus éloigné et tout, mais. Mais c'est vrai que le parallèle. Ouais, il y a un petit peu ça, quoi. Donc c'est un peu Stalingrad, mais en Irak, quoi, Ouais. avec cette confrontation des deux snipers. C'est vrai. Parce que même lui, là, le Syrien, le track, il y a la tête est mise à prix. Mise à prix, la même chose en fait. Ouais. Donc, non, très intéressant, ouais. Et puis, bon, ben, ouais, très belle prestation de Bradley Cooper qui. Alors, je sais pas, non, je crois que Gyllenhaal a été boudé pour Nightcrawler. Ouais, bah, je sais pas, bah, il a été nominé au Golden Globe en tout cas, mais il Ouais, n'a mais pas aux gagné. Oscars. Pas aux Oscars. Ouais. D'ailleurs, Bon. Nightcrawler non plus. Mais c'est vrai que avec Jake Gyllenhaal, c'est peut-être ce que j'ai vu de mieux cette année, quoi. Ouais, moi, oui, Ouais. nettement. Mais moi, j'adore Au cet niveau. acteur en fait. Interprétation. Bon, ben, on va faire un petit bilan sur tout ça, voir si vous devez vous déplacer ou non. Tout de suite, le bilan. You're home? What are you doing? I guess I just needed a minute. Alors, donc, conclusion, faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? Moi, je dis qu'il faut y aller. Ouais, ouais. C'est un très bon film, nominé comme meilleur film aux Oscars, mais personnellement, dans ceux qui sont nominés, j'en ai vu des meilleurs, mais celui-là vaut amplement la peine, honnêtement. Bah, c'est quand même le comeback De Clint Eastwood. Ouais, un Donc- grand retour en force en fait. Ouais, ça vaut le coup. Super. Donc voilà, donc allez voir American Sniper de Clint Eastwood. Il en vaut la peine, C'est amplement. notre recommandation du mois de février parce qu'il sortira qu'en février en France.
C'est vrai. Désolé pour les Français. Salut. Salut. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save. Hey! Tend to my daughter, please, right now! I'm ready. Oh my God! I'm ready to come home.